Bonjour et bienvenue dans l'IEX Café. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir avec nous Delphine Paty, avocate au bureau de Bruxelles. Alors, bonjour Maître Paty. Bonjour. Bertensio du SPA a fait une proposition pour lever la majorité pénale à 23 ans. Ça vous paraît envisageable? En tout cas, ça me paraît être une bonne idée puisque c'est vrai que 18 ans, c'est fort jeune pour pouvoir déjà ressortir de toutes les mesures prévues pour les adultes et notamment la peine de prison. J'ai parlé avec M. Allais, le président de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse, qui me disait donc qu'on peut, comme j'ai dit, on peut déjà prolonger des mesures qui ont été prises en dessous de 18 ans, mais il me disait en théorie jusqu'à 23, mais en réalité, ça ne se fait pas vraiment. Non, parce que l'arrêté royal qui devait faire entrer en vigueur des dispositions de la loi de 65 qui permettent la prolongation jusqu'à 23 ans n'a pas été pris. Donc ça, c'est pas encore légal aujourd'hui, même si c'est dans la loi, parce qu'il y a une partie de la loi qui n'est pas en vigueur. Par contre, on le fait jusqu'à 20 ans. Et donc moi, j'ai des mineurs qui sont en institution publique de protection de la jeunesse, les anciennes maisons de correction, entre guillemets, qui ont 19 ans ou 20 ans. Ça, c'est possible, mais au jour des 20 ans, à l'heure actuelle, les mesures s'arrêtent. Et donc, est-ce que vous avez déjà vécu, par exemple, un jeune que vous suiviez qui, à 20 ans, comme ça, jusqu'à 20 ans, il y avait des mesures, et puis vous auriez bien voulu qu'on continue peut-être les mesures, mais qu'au final, ça s'est mal passé, il a dû passer au pénal? Ben oui, non, j'ai vécu ça il y a une année à peu près, oui. Une jeune fille qui avait commis des faits extrêmement graves, puisqu'elle avait torturé un enfant, donc des faits vraiment atroces. Elle était elle-même une jeune fille qui avait un parcours hyper chaotique, puisque d'abord une mineure en danger à 11 ans pour des tentatives de suicide, et puis mineure délinquante, puisqu'elle a commis ces faits de torture très très graves. Elle les a commis quand elle avait 17 ans, elle a été placée en institution publique de protection de la jeunesse. Elle était tellement bousillée et un petit peu malade mentale, voilà, borderline, avec vraiment des pathologies. Elle est restée placée jusqu'à ses 20 ans. Le tribunal de la jeunesse n'a pas voulu se dessaisir et a dit que les mesures portaient leur effet, mais on est passé à la cour d'appel au mois de juin. En juillet, le 4 juillet, elle avait 20 ans. Et la cour d'appel a dit, oui, les mesures de la jeunesse portent leurs fruits, mais elles vont s'arrêter le 4 juillet et le travail n'est pas fini. Et donc il faut la renvoyer chez les majeurs. Résultat des courses, elle est passée par la prison, par Berkendal, avant d'avoir une mesure d'internement parce qu'elle est malade mentale. Et maintenant, elle est dans un hôpital psychiatrique, mais en prison, ça a été la catastrophe parce que sa maladie a décompensé, qu'elle s'est retrouvée à s'automutiler. Donc, ça a été assez catastrophique. Parce que les mesures ne pouvaient plus être prolongées. Sinon, personne ne se serait dessaisi dans ce dossier. Bertensio disait, la prison, ça ne les rend pas meilleurs. Est-ce que vous ressentez ça chez certains de vos clients? Chez à peu près tous. Je crois que la prison, c'est un échec total, il faut pouvoir le dire. Ça ne marche pas du tout. Ça réinsère personne, ça n'insère personne. Ça désocialise, ça crée des criminels en puissance, puisqu'on arrive en général avec un petit diplôme de petit délinquant et on ressort avec un master en criminalité plus. Donc c'est complètement inefficace au niveau de la sécurité publique. Donc pour vous, il faudrait insister plus sur des mesures alternatives ou alors ce serait simplement travailler plus sur la réinsertion des gens qui sortent de prison? Alors on ne peut pas réinsérer à partir de la prison. Je crois que c'est illusoire de croire que quand on exclut des gens de la société, on peut, par l'endroit d'exclusion, arriver à les insérer à un moment dans la société. Ça ne marche pas et donc il faut faire vraiment, je pense, trouver d'autres solutions et d'autres choses à envisager et pas toujours spécialement envisager les choses sous l'angle de la punition. On peut envisager aussi les choses sous l'angle de la réparation, trouver d'autres types de sanctions quand il faut sanctionner et d'autres mesures qui sont un peu plus intelligentes que ce qui existe actuellement. Est-ce que vous avez des exemples de mesures comme ça qu'on pourrait justement appliquer au lieu de la prison? Un tas de mesures, effectivement les prestations d'intérêt général, les suivis par le SAMIO ou l'API qui sont des suivis post-institutionnels par des éducateurs spécialisés ou à la place d'un placement. Et donc à ce moment-là, l'éducateur spécialisé est plutôt dans l'aide, vraiment dans le concret, pour que la personne puisse trouver des études à faire, essayer vraiment de se rendre efficace. Il y a tous les voyages de rupture où les jeunes peuvent partir, par exemple, marcher en Irlande ou ce genre de choses et se voir reconnaître quelque chose de positif qu'ils arrivent à faire au lieu d'être tout le temps dans le négatif. Ça marche assez bien. Qu'est-ce qui revient peut-être le plus? Qu'est-ce qui est le plus fréquent qu'on pourrait appliquer
pour ces jeunes de 18 à 24 ans? Mais je crois qu'il faut déjà se poser la question de savoir si les poursuites pénales sont toujours une obligation, hein. Je vois par exemple les conflits conjugaux, les conflits sociaux entre voisins, ce genre de choses. On peut penser à la médiation en amont des poursuites, donc ça peut être pas mal pour recréer du lien, au lieu de donner aux gens un casier judiciaire et une stigmatisation plus importante. Et puis ça va vraiment dépendre du cas par cas, mais donc ici on a une loi qui a été récemment votée, qui n'est pas encore en application, qui permet une peine de probation, donc à ce moment-là, la personne va devoir, par exemple, suivre une thérapie chez un thérapeute ou ce genre de choses. Donc, on peut être très, très imaginatif, mais il faut que la loi, évidemment, prévoie la possibilité de faire les choses. Et donc, en tout cas, il faut essayer de penser autrement que la prison et arrêter de voir la prison comme étant le centre du système. Donc, pour vous, cette mesure de lever la majorité pénale à 23 ans, c'est tout à fait quelque chose que vous pensez possible et positif? Je crois que tout ce qui fait que les jeunes puissent éviter la prison est positif. Parce que je pense que c'est un endroit dans lequel on s'abîme plus que... En tout cas, on ne devient pas meilleur, ça c'est certain. Merci beaucoup pour cet entretien. Je vous en prie.